L'actualité économique, madame, monsieur, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver sur la chaîne Info pour ce point sur l'actualité. Voici les grandes articulations de votre programme énergie solaire. Eh bien, des centrales solaires d'une capacité globale de 300 MW verront bientôt le jour au Cameroun. C'est à la suite d'un protocole d'accord portant sur le financement, la construction et l'exploitation de centrales qui vient d'être signé entre le gouvernement camerounais et la Société française générale du solaire et du fonds d'investissement Arborescence Capital. À l'étranger, au Liban, les cultivateurs de hashish se frottent les mains. Le conflit en Syrie voisine a non seulement paralysé l'État, l'empêchant de détruire les cultures, mais a dopé le trafic, la frontière étant beaucoup moins contrôlée. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes articulations de votre programme économique sur la chaîne Info. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, celle d'ici, et d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous le disions en titre, énergie solaire, et bien, des centrales solaires verront bientôt le jour au Cameroun pour une puissance globale de 300 MW. C'est le fruit d'un protocole d'accord entre le gouvernement camerounais et la Société française générale du solaire et du fonds d'investissement Arborescence Capital, signé justement en faveur du financement de la construction et de l'exploitation de centrales solaires dans les régions de la Damawa, du centre, de l'extrême nord, du nord et du sud-ouest pour une puissance globale, nous vous l'avons dit, de 300 MW d'après le ministère de l'eau et de l'énergie. Il s'agit du tout premier projet du genre dans le secteur de l'énergie solaire que le Cameroun se propose de réaliser, question de diversifier l'offre énergétique qui repose sur plus de 80% sur l'hydroélectricité. D'après le protocole d'accord, la première centrale photovoltaïque de ce programme d'investissement sera bien évidemment construite dans la région de la Damawa, dans la partie septentrionale du pays. Une zone où le niveau d'installation est le plus élevé avec 5,8 km par mètre carré par jour. Selon l'agence de régulation du secteur de l'énergie Arcel, la capacité de production est de 20 MW pour un coût de réalisation de 18 milliards de francs CFA. Dans son communiqué, le minier précise que cette centrale permettra de produire 32 gigawatts par heure d'électricité par an sans la moindre émission de gaz carbonique correspondant à la consommation de plus de 100 000 foyers camerounais. Autre occurrence qui marque l'actualité économique et émission de titres publics, eh bien, le Cameroun, le fils camerounais, entend mobiliser 370 milliards de francs CFA de titres publics sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC en 2016, selon le calendrier prévisionnel que vient de publier le ministre des Finances. Cette enveloppe sera consacrée au financement du déficit de trésorerie du pays, mais également à des projets de développement. La répartition relative est constituée pour 210 milliards de francs CFA de bons du Trésor assimilables BTA, 100 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor et 60 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor assimilables. En comptabilisant les 70 milliards de francs CFA remboursables pendant le nouvel exercice, le montant final de l'encours des titres émis devra se situer à 300 milliards de francs CFA en fin 2016, représentant le plafond fixé par la loi de finances. Le budget 2016 du Cameroun, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 234,7 milliards de francs CFA en augmentation de 13,02% par rapport à 2015, se consacre à la réalisation de 160 programmes et autant d'objectifs pour lesquels 198 indicateurs de mesure de performance sont retenus pour une autorisation d'engagement de 4,872 milliards de francs CFA. Parlons à présent de toute autre chose, la lutte contre les emballages plastiques non biodégradables. Et bien, 10 tonnes de plastique non conformes à la réglementation et interdites d'utilisation ont été saisies à Douala lors de la période des fêtes de fin d'année suite à la conjugaison des efforts entre les forces de sécurité et la douane, selon le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Il s'agit pour la plupart des emballages plastiques de moins de 60 microns interdits d'usage au Cameroun par le gouvernement en 2014. Les stores de plastique
saisis sont certes fabriqués sur place, mais aussi issus de la contrebande et proviennent essentiellement du Nigeria voisin. La chasse au plastique non conforme a été organisée parce que le gouvernement a constaté que les entreprises continuent de fabriquer, d'importer et de distribuer ces produits en cachette. La répression a ainsi bien évidemment commencé à la fin de l'année 2015 et au début de l'année 2016, sachant qu'en période de fête, les gens avaient plus besoin de plastique. Les autorités qui, malgré tout cela, insistent sur la sensibilisation, ont également promis d'accentuer la répression, de même qu'elles ont annoncé que la traque va se poursuivre contre les trafiquants, notamment dans les zones frontalières, afin d'éradiquer les emballages plastiques non conformes de l'ère camerounaise. Retour sur la visite de Christine Lagarde au Cameroun. La directrice générale a accordé la part belle de cette visite aux femmes leaders. Il s'agit d'une douzaine de femmes actives pour le développement et surtout l'économie du Cameroun. Au Pullman Hotel Douala Rabinga, la patronne du FMI s'est entretenue avec ces femmes qui, dans leurs domaines respectifs, sont de véritables motrices du processus de développement au Cameroun. Christine Lagarde y a même convié le secteur de l'informel qui représente près de 70% de l'assiette économique du Cameroun. Une reconnaissance saluée à sa juste valeur. La culture camerounaise doit jouer un rôle important dans la consolidation de l'économie. La présence d'une ambassadrice de la culture camerounaise dans la rencontre entre Christine Lagarde et les femmes leaders du Cameroun revêt donc d'un caractère interpellateur. Il s'agit de Saline Nyolo dans l'optique d'une prise de conscience chez les actrices du domaine culturel. La femme camerounaise doit ainsi se réapproprier la philosophie de la Grande Royale, car dans un contexte de crise, elle est l'espoir pour le pays et peut faire bouger les lignes pour que l'émergence parte du discours politiquement concret à une réalité vivante au sein de la société camerounaise. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises au Liban, la culture du hashish a le vent en poupe. C'est que justement le conflit en Syrie voisine paralyse non seulement l'État l'empêchant de détruire les cultures, mais dope justement le trafic, la frontière étant beaucoup moins contrôlée. Samer est syrien, réfugié dans un village libanais de la région de la Bekaa. Après avoir fui son pays en guerre, c'est ici qu'il a trouvé de quoi survivre. Avec un travail lucratif mais totalement illicite, la culture du cannabis. Je suis venu de Syrie parce que je mourais de faim. Il y a beaucoup de problèmes là-bas et rien à faire pour gagner sa vie. Je suis venu ici pour travailler dans le hashish parce que ça gagne bien, environ 5000 livres libanaises par heure. Soit environ 4 $ par heure. Au Liban, les produits dérivés du cannabis, notamment sa résine, sont une véritable industrie. Dans le passé, l'État a tenté d'éradiquer cette culture ancestrale, mais cette année, les autorités sont occupées ailleurs, dépassées par le conflit syrien qui déborde leurs frontières. Par les chemins de contrebande, vous pouvez faire passer autant d'herbes que vous voulez, et tout ça très facilement. Il y a des gens qui aident, parfois grâce à des camions, et puis si la surveillance s'accroît, alors il y a les animaux, comme les mules. Un commerce illégal qui fait vivre de nombreux Libanais dans cette région. Selon les agriculteurs, la demande a augmenté de 50% en un an. La majorité des stocks est écoulée vers la Syrie, direction l'Europe ou les pays du Golfe, malgré les risques que cela comporte pour les contrebandiers. Tous les trafiquants savent qu'il y a une surveillance et cela les oblige à prendre les routes de montagne qui ne sont pas surveillées, même pas par nous. Aucune force de sécurité ne peut atteindre ces régions disputées. Il y a des bombardements quotidiens là-bas. Ce sont des centres pour l'opposition, mais aussi pour l'armée syrienne. Et avec les risques, le prix augmente, une aubaine pour les trafiquants. Certains peuvent gagner jusqu'à 1,5 million de $ par an.
Face à la chute du prix du caoutchouc dont la Thaïlande est le premier producteur, eh bien, les cultivateurs testent la détermination, bien évidemment, de la junte à rompre avec la politique des subventions agricoles. Il est 4 heures du matin. Jade et sa femme récoltent la sève de leurs EVA. C'est le moment de la journée où il fait le moins chaud et le seul où ce caoutchouc reste liquide. Cette industrie demande une importante main-d'œuvre et en ces temps de baisse des cours du caoutchouc, beaucoup disent ne plus arriver à s'en sortir. Et nombre des 6 millions de cultivateurs d'EVA de Thaïlande sont aujourd'hui endettés. Quand les arbres perdent leurs feuilles ou à la saison des pluies, nous avons des problèmes d'argent. Et quand il pleut, nous ne pouvons pas entailler les arbres. Notre famille a du mal à acheter de la nourriture ou à payer l'école des enfants. La feuille d'1 kilo de caoutchouc se vend un peu plus d'1 euro, soit un tiers de son prix de 2011. Les cultivateurs d'EVA tentent d'obtenir l'aide du gouvernement militaire, en place depuis le coup d'État de mai dernier. Ils étaient en effet au premier rang des manifestants mobilisés pendant des mois, jusqu'à la chute du gouvernement élu. Aujourd'hui, ils menacent de redescendre dans la rue pour obtenir des militaires un prix minimum garanti. Nous avons envisagé de manifester, mais si nous le faisons, cela ne durera pas longtemps. Nous pourrions clamer nos revendications pendant une journée. La junte militaire s'est donnée comme priorité économique de rompre avec la politique de subvention du gouvernement qu'elle a fait tomber. Seul moyen, selon elle, de relancer l'économie du pays. Mais elle semble désormais prête à lâcher du lest, avec une possible aide massive aux cultivateurs d'EVA, comme la junte l'a déjà fait pour les riziculteurs. Je suis déçu, mais pour le moment, les cultivateurs du Sud doivent essayer d'accepter la situation, notamment en raison de la loi martiale en vigueur, et aussi parce que la junte n'est pas experte en économie. La Thaïlande est le premier producteur mondial de caoutchouc, mais de nombreux cultivateurs d'EVA vont jusqu'à envisager une reconversion si les prix ne repartent pas rapidement à la hausse. Comme eux, Jade rêve d'un autre avenir pour ses enfants. Voilà, madame, monsieur, place à présent au chiffre du jour. Il est de 300 MW et ce chiffre symbolise la puissance globale des centrales solaires à construire au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la vitrine, eh bien, énergie solaire au Cameroun. Des centrales solaires seront construites au Cameroun pour une puissance globale de 300 MW. C'est à la suite d'un protocole d'accord portant sur l'utilisation, l'exploitation, la construction de centrales solaires entre bien évidemment le gouvernement camerounais et bien évidemment la société française du solaire. À l'étranger, au Liban, eh bien, les cultivateurs de hachis se frottent les mains. C'est que le conflit en Syrie voisine a non seulement paralysé l'État, l'empêchant justement de détruire les cultures, mais a également dopé le trafic, la frontière étant beaucoup moins contrôlée. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre programme économique. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves Ansem Tadioufo. Nos programmes se poursuivent.